Bonjour Nancy. Bonjour. Alors, hier on parlait du regard de l'autre quand on est à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, c'est le conjoint. On va aborder ce thème. Voilà, on va parler du conjoint aujourd'hui parce qu'il est souvent oublié dans toute cette histoire. On parle souvent du demandeur d'emploi, mais il ne faut pas oublier que le demandeur d'emploi fait partie d'une famille. Et que si la situation n'est pas simple pour lui, elle peut ne pas être simple pour son conjoint, voire ses enfants. Oui. Donc, le conjoint, il a une place qui est vraiment difficile parce qu'il peut y avoir même une culpabilité chez le conjoint. Lui, il rentre d'une journée de travail. Il a passé en plus une bonne journée. C'est super difficile de la partager avec quelqu'un qui, lui, cherche un emploi. Ça peut raviver des souvenirs, ça peut blesser l'autre, etc. Donc, c'est pas une situation confortable. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a des conjoints qui se rendent compte que c'est pas facile. Donc, à eux, je vais surtout leur dire, n'hésitez pas à vous faire aider. Allez voir un professionnel. Ça m'arrive, moi, d'avoir des conjoints des hommes et des femmes qui m'appellent en disant, oui, vous avez eu un entretien avec mon mari. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Parce que je sais plus comment gérer le truc, etc. C'est difficile à la maison. Je pensais pas à ce point-là. Ouais. Oui, il faut pas hésiter. On est tous des professionnels du recrutement et ça fait parfois du bien d'échanger un quart d'heure, une demi-heure. Bon, juste pour revaloriser l'image aussi de son conjoint, dans l'autre sens, parce que parfois on a du mal aussi à regarder la personne que l'on aime avec cet air abattu et cette négativité qu'elle a autour d'elle. Donc, ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à se faire aider pour traverser cette épreuve, parce qu'il n'y a pas de raison d'être tout seul. Ensuite, il va y avoir un autre comportement à adopter. Le premier, c'est pas parce que votre conjoint est à la maison qu'il doit faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Donc, sucrer la cantine des petits parce que ça fait des économies, ok. Mais s'il doit aller les chercher le midi, leur faire déjeuner, après aller les chercher à 4 heures, s'occuper des activités, vous allez me regarder dans les yeux et me dire combien de temps réel de travail effectif il consacre à sa recherche d'emploi. D'accord. Le conjoint au chômage n'est pas là pour repasser, étendre le linge, mettre les lessives. C'est une très mauvaise habitude de donner ça. Parce que la personne s'éloigne vraiment du fonctionnement de recherche d'emploi et en plus, elle est infantilisée, elle est déstabilisée parce qu'on lui donne des ordres et on n'est pas dans le couple pour ça. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on arrête de rentrer à la maison le soir en tant que travailleur actif et dynamique avec « à l'heure, quoi de neuf ?» Eh oui. Attendez, faut quand même partir du principe que, franchement, si à un moment ou un autre, il décroche un job, vous pouvez être sûr que vous avez 10 000 SMS, 5 messages sur le répondeur à vous péter les tympans, parce que vous êtes son conjoint. Donc la première personne qui sera prévenue, ça sera vous. Donc c'est pas la peine tous les soirs de faire cet effet miroir en disant alors quoi de neuf et de forcer l'autre à dire rien, ça a rien donné. Laissez-le vivre son histoire avec lui-même, c'est déjà suffisamment dur. Ne revenez pas à la charge. Partez du principe que la bonne nouvelle, il sera vous la faire partager. Le reste, on en parle demain, d'accord? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Exactement. Et là, on n'aurait pas le temps. Pas de problème, à demain. Et c'est important. Et c'est important. À demain. À demain. À demain. À demain.